Bonjour à tous et bienvenue sur JusteGeek.fr. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter des écouteurs Bluetooth intra sans fil. Il s'agit des Aerox AA UM1. Bon, pour que ce soit plus simple pour le reste de la vidéo, moi je vais les appeler les UM1, voilà. Alors, vous connaissez pas cette marque, Aerox. En fait, c'est une nouvelle marque qui en fait appartient à Blitzwolf. Blitzwolf que vous connaissez déjà, puisque je vous ai déjà présenté du matériel Blitzwolf. Si jamais vous n'avez pas vu mes tests sur du Blitzwolf, je vous les mets en description, comme ça vous pouvez aller checker rapidement. Alors pourquoi il s'appelle pas Blitzwolf et il s'appelle Aerox? Tout simplement parce que la marque a décidé de lancer une nouvelle marque. Allez, sans plus attendre, on lance tout de suite le générique et on attaque avec le déballage. Bon, comme vous pouvez le constater, la boîte est arrivée un petit peu compressée sur un coin, mais comme tout est bien protégé à l'intérieur, et bah tout est nickel, j'ai rien eu de cassé ou d'abîmé. Dans la boîte, on retrouvera un manuel, le coffret avec les écouteurs dedans, un câble micro USB pour la recharge, et des embouts pour s'adapter à toutes les tailles d'oreilles. Balayons rapidement les caractéristiques de ces UM1. La première caractéristique, ça va être leur connectivité. Ils utilisent la dernière version du Bluetooth, le Bluetooth 5.0. Donc ça c'est plutôt cool puisque ça facilite un petit peu l'appairage et ça améliore un petit peu la fiabilité de la liaison Bluetooth. Donc c'est déjà un bon point pour commencer. Les écouteurs sont dotés chacun d'une batterie interne de 60 mAh, ce qui est déjà plutôt pas mal pour des écouteurs. Et on aura une batterie intégrée dans la boîte de 500 mAh, ce qui va nous permettre tout simplement de les insérer à l'intérieur pour pouvoir les recharger de manière nomade sans avoir besoin d'un câble. Après, bien évidemment, on viendra recharger notre boîtier avec sa prise micro USB qui est là et le câble micro USB fourni. Alors au niveau des temps de chargement, on va avoir 2 heures de temps de charge pour charger complètement les écouteurs et on aura également 2 heures pour charger complètement la boîte. Au niveau de l'autonomie, c'est clairement pas ouf, on est sur 3-4 heures d'autonomie en fonctionnement. Alors 3-4 heures c'est pas mal, mais il y en a quand même certains dans le domaine qui arrivent à faire du 5-6 heures et tout, donc là 3-4 heures, c'est un petit peu en retrait peut-être par rapport à certains modèles qu'on peut voir. Ce serait, je pense, un point du coup à améliorer pour le fabricant Aerox ou Blitzwolf. Alors, ces écouteurs sont orientés sport. On aura donc ici un petit ergot pour venir placer l'écouteur et le bloquer dans l'oreille pour pouvoir faire du sport avec et qui tombe pas. Bon, il faut bien avouer que ça marche bien puisque quand je les ai essayés, j'ai fait un petit peu le con avec, on va dire, j'ai bougé dans tous les sens, etc. Et eux, par contre, n'ont jamais bougé. Enfin, pour terminer avec leurs caractéristiques, ils sont annoncés IPX au niveau de l'étanchéité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir transpirer, voilà, si vous faites du sport, ça les dérangera pas. Faudra peut-être quand même un peu les nettoyer de temps en temps, mais bon. Après, la transpiration, ça va pas les déranger, ça va pas les empêcher de fonctionner. Vous pouvez aussi courir un peu sous la pluie, alors peut-être pas un gros orage ou quoi, mais au moins s'il y a une petite bruine ou quoi, ça passe sans souci. Ils pourront prendre un petit peu l'eau, du moment que c'est pas des grosses projections, ça devrait sans problème résister. Après, est-ce que vous pouvez les emmener un peu sous la douche? J'ai envie de dire, en théorie oui. Moi personnellement je les emmènerai pas parce qu'on sait jamais, un gros jet avec la pomme de douche, je suis pas sûr qu'ils apprécient forcément des masses, mais en principe c'est censé pouvoir le faire. Après, une bonne enceinte dans la douche, en dehors de la douche, une enceinte étanche ou un truc comme ça fait aussi l'affaire. Et au moins ça vous permet de vous nettoyer les oreilles, alors que si vous avez un truc dedans. Je vais maintenant vous donner mon avis sur ces écouteurs, que je devais tester à la base pendant 15 jours, 3 semaines. Et je suis vraiment désolé pour la marque, ça doit faire 1 mois et demi que je les ai, j'ai pris beaucoup de retard. Donc c'est pas grave, je les ai utilisés un petit peu plus, ce qui va me permettre de vous donner un avis réel au niveau de leur utilisation. Je voudrais faire avant un petit aparté sur le manuel. C'est cool puisqu'on a un manuel qui embarque du français. Généralement les produits d'entrée de gamme un peu comme ça, on n'a pas forcément de manuel en français. Là on l'a, c'est cool. Par contre il y a un truc que j'ai pas compris et si le constructeur voit ça, il faudrait qu'il m'explique. Si vous regardez bien dans le manuel, comme vous pouvez voir ici, c'est indiqué que la boîte des écouteurs possède un port d'entrée en USB. Bon, comme vous pouvez le voir aussi ici, on n'a pas de port USB en entrée, on a seulement le micro USB pour recharger. Donc je vois pas pourquoi c'est indiqué ça dans le manuel, franchement c'est assez étrange, j'ai pas trop compris. En tout cas, ça ne reflète absolument pas le produit que j'ai entre les mains. Bon, je vous rassure, pour le reste du manuel, il n'y a pas de souci, tout est conforme au produit. Au niveau de la qualité de son de ces UM1, alors le fabricant annonce une
réduction de bruit passive. Alors je sais pas s'ils ont fait quelque chose précisément au niveau de la conception intérieure. En tout cas, comme c'est des écouteurs intra, effectivement, si on les place bien dans l'oreille, ça va quand même couper pas mal de l'extérieur. Alors bien sûr, c'est pas 100% des bruits qui vont être réduits, mais déjà, on se retrouve un petit peu isolé et donc on entend un peu moins les bruits ambiants. Au niveau de la qualité du son, du coup, c'est pas mauvais sans être exceptionnel. Ici, on est sur du codec de base, hein, on n'aura pas d'aptX ou pas de choses avancées comme ça. Donc forcément, au niveau du son, ça reste du son de base, mais c'est plutôt efficace quand même. Une fois qu'ils sont bien placés, on ressent bien les basses, ce qui est plutôt cool. Ça évite d'avoir un son nasillard ou un peu criard, comme on pourrait avoir sur des écouteurs petits et à, on va dire, un tarif assez bas, puisque vous allez voir après que le tarif, il est clairement pas super élevé. Et donc voilà, franchement, on a un son qui est relativement équilibré et relativement correct, pourvu par contre qu'on les place bien dans l'oreille. J'ai eu pour ma part mes premières expériences où je les avais pas bien mis, je trouvais que le son était un peu plat et tout, et effectivement en les repositionnant bien, là j'ai commencé à ressentir un peu plus de médium et surtout j'ai commencé à ressentir les basses que je ne ressentais pas avant. Parlons maintenant du confort pour ces UM1. Honnêtement, je suis pas super fan moi des écouteurs intra-auriculaires, j'en utilise très peu. Donc je sais pas si je les supporterai à long terme, hein, sur une longue utilisation, parce que j'ai fait que des petites périodes d'utilisation, jamais plus d'une demi-heure, voilà. Donc je sais pas si je les supporterai, mais je pense que c'est le même problème pour tous les intras. Quand je les mets après dans mes oreilles, je ne ressens pas de gêne plus que ça, donc je pense que au niveau du confort, ça reste correct. En revanche, j'ai dû faire quelque chose que j'avais jamais fait avec des écouteurs intra-auriculaires comme ça, c'est remplacer les embouts, puisque de base on avait les embouts de taille intermédiaire, et j'ai dû mettre les plus petits pour que ça s'adapte au mieux à mon oreille. Alors je sais pas si ça vient de cela ou quoi, mais jusqu'à présent je me satisfaisais toujours de ce qui était préinstallé, on va dire, et là avec ceci, bah non, j'ai dû les changer. Passons maintenant au côté sport, car oui, ce sont des écouteurs adaptés au sport. On a ici un petit ergot qui va venir se placer dans le haut de l'oreille pour leur permettre de rester en place. Et effectivement, j'ai eu beau faire un peu l'imbécile avec et bouger la tête dans tous les sens, eux n'ont pas bougé, ils sont bien restés en place, donc ça c'est plutôt cool. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment les emmener avec vous faire du sport, et une fois qu'ils sont positionnés, ils devraient pas bouger. Parlons maintenant un petit peu de leur tarif de ces écouteurs, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le tarif était abordable. Effectivement, vous pouvez les trouver sur le site Banggood au tarif de 25 € environ au moment où j'enregistre cette vidéo. Alors, vous embêtez pas à les chercher sur Banggood, vous allez dans la description de la vidéo, vous allez sur l'article sur justegeek.fr, je vous mets les liens partout, comme ça vous êtes tranquille. Mais c'est pas tout, vous pouvez aussi les trouver sur Amazon, pour ceux qui préfèrent commander sur Amazon. Sur Amazon, ils sont vendus un petit peu plus cher, mais vous les aurez un peu plus rapidement, ils sont vendus 30 €. Comme d'habitude, là aussi, petit lien dans la description, comme ça si tu veux les acheter, hop, voilà, tu peux passer par le lien, et moi ça me fait plaisir. Mais oui, parce qu'au passage, c'est des liens affiliés, donc je touche une petite commission, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir, ça te permet de soutenir un petit peu l'aventure Juste Geek. Bon au final, pour résumer en une phrase, ces écouteurs, avis plutôt positif. Voilà, le son est clairement satisfaisant eu égard au prix, on n'a pas un son de folie, on est d'accord que c'est pas des Bose ou des Klipsch ou autres, mais ils font plutôt bien le taf pour un tarif relativement maîtrisé, donc pour ceux qui voudraient acheter des écouteurs sans se ruiner, les UM1 peuvent être réellement un bon choix. Et bien voilà, cette vidéo sur les UM1 s'arrête ici. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, encouragez-moi avec un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!